Salut à tous, c'est Panda Geno, bienvenue sur cette vidéo de sport. Donc aujourd'hui on est reparti sur une petite session. Allez, zou. Non, pas zou. Hop, on est mieux comme ça. Hop, allez, on commence direct. Ouais, si j'ai des bouquins ça va pas le faire. On commence direct sur percu avant. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pensez toujours ramener sur l'arrière. Tournez un petit peu plus vos jambes avant, pas trop, mais un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, l'autre. 1, 2, 3, 4. Pareil, tournez votre pied d'appui. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, hitch, knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On recommence. Hitch, knee, sun, chi, go, look, sit, hash, Q, do. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. Hitch, knee, sun, chi, go, look, sit, hash, Q, do. Encore. Hitch, knee, sun, chi, go, look, sit, hash, Q, do. Encore. Hitch, knee, sun, chi, go, look, sit, hash, Q, do. Encore. Hitch, knee, sun, chi, go, look, sit, hash, Q, do. Encore. Hitch, knee, sun, chi, go, look, sit, hash, Q, do. Une dizaine dernière. Allez, itchy, knee, sun, chi, go, look, sit, hash, Q, do. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Ok. De l'autre côté, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, encore. Hitchy, knee, sun, chi, go, look, sit, hash, Q, do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Encore. Hitch, knee, sun, chi, go, look, sit, hash, Q, 40. Allez, encore. Hitch, knee, sun, chi, go, look, sit, hash,
Q, 50 on continue. 1, 2, 3, 4, go, look, 6, 8, Q, 60, allez encore. 1, 2, 3, 4, go, look, 6, 8, Q, tu vas encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, go, look, 6, 8, Q, tu encore. 1, 2, 3, 4, go, look, 6, 8, Q, et Dieu. Très bien. Vous respirez, un avant, un arrière, un avant, un arrière, avant, arrière, avant, arrière. On continue. Très bien. Là, vous sentez, quand on répète beaucoup, vous voyez que le corps, il bouge naturellement, il se rééquilibre. Alors parfois on fait des... Techniquement on est moins propre, c'est pas grave. Le tout c'est sentir la libération que ça peut faire d'un point de vue physique. Ok, allez. On va simplement commencer à passer au coup de pied. On se souvient, Mawashi, donc coup de pied circulaire. Pensez à tourner. Bon, on va le refaire après un jab. Jab. Et vu que j'ai jabé, boum, je pars sur l'arrière. Donc ça me va. Ça me permet d'ouvrir et donc de ne pas avoir trop de poids sur l'avant. 1, boum, jab, boum. 2, boum, boum. 3, jab, 4, boum, 5, boum, 6, boum, 7, boum, 8, boum, 9, boum, 10. Ok. L'autre côté, pareil. Jab, mawashi. Jab, mawashi. Jab, mawashi. 3. Jab, mawashi. 4. Jab, mawashi. 5. Jab, mawashi. 6. Jab, mawashi. 7. Jab, mawashi. 8. Jab, mawashi. 9. Jab, mawashi. 10. Allez, on recommence. Cette fois, juste coup de pied. Juste ça. Boum. D'accord? Plus de jab. C'est à vous, vous décalez comme vous le voulez. Vous gardez votre garde et vous tournez. 1. On repose. 2. On repose. Si vous voulez même faire un petit pas avancé, vous pouvez. D'accord? Là, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez libérer un peu votre hanche. Donc, soit on recule, soit au contraire, j'avance. Ça peut peut-être être nouveau pour vous. Voyez ce que ça donne. 3, 4, 5, 6, oula, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, très bien. Donc, on va continuer des petites séries comme ça. Là, on fait très basique aujourd'hui. On ne fait pas de gros enchaînements. Ce que je veux, c'est que vous puissiez faire un certain nombre de mouvements pour que votre corps s'y habitue, pour que vous ressentiez aussi cette notion de répétition, pardon. Dans les styles tradis, il y a un côté un peu sadique dans le... surtout moi, ce que je connais très bien, c'était les styles japonais. On nous est répété jusqu'à crever, vraiment, jusqu'à crever. Où il y a des moments où tu comprends même plus l'intérêt physique parce que tu fais de la merde. Mais c'est intéressant aussi pour mettre en place des patterns qui seront certes un peu moches, pas terribles, pas hyper techniques, mais qui petit à petit vont se peaufiner parce que un senpai, un ancien ou un sensei
va venir nous corriger, nous dire non là tu pourrais faire ça comme ça, et au fur et à mesure on corrige. D'accord? On recommence toujours en avançant. Allez, 1, on vient. 2, on vient. 3, on vient. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de ce pas là. C'est un pas qui vient, pardon, je ne vais pas bien là, hop, qui vient de l'escrime et qui a été beaucoup repris en Jeet Kune Do. Qu'on trouve un peu moins dans beaucoup de styles. Pourtant dans les katas on va parfois le retrouver. On revient là, on était genre ici et on revient ici. Par exemple. Ça existe, hein. Mais c'est pas très utilisé. Donc Jeet Kune Do c'était système créé par Jung Fan, par Bruce Lee. Et vu qu'il aimait beaucoup l'escrime, il était souvent en garde inversée. Et il disait voilà, ça nous permet d'aller plus vite. Ça nous permet d'aller plus vite. D'accord? C'est assez peu utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit en général garde un écart entre les jambes. D'accord? On le revoit pourtant dans les styles tradis, comme je vous disais, dans les katas. On va revenir. Bon, après, pour partir faire autre chose, par exemple, mais c'est un peu cette idée-là. Là, donc, on revient. En taekwondo, vous allez souvent le trouver où les gars veulent aller plus loin, donc ils vont avancer proche pour aller percuter. On verra ça après. Allez, on recommence. Donc, 1, boum, revenez en garde. 2, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on retourne de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, allez, encore 10. Ça doit commencer un peu à chauffer les petites jambes. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On va profiter de ce mouvement pour aller travailler un coup de pied qu'on appelle Yoko Geri, qui est un coup de pied latéral. D'accord? Donc, Yoko, coup de pied latéral, on ne le voit plus beaucoup en combat. Pourquoi? Parce que nos postures, vous avez vu, elles sont droites. Comme je vous avais dit, on est rarement en shiko pour combattre. Dans les années 70, quand le full contact s'est créé, donc une boxe américaine, les gars venaient du karaté. Taekwondo, karaté, souvent karaté. Et ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, on développait encore des postures assez tradies dans la façon de boxer. Donc on passait d'un style non boxé à un style d'opposition boxé. Ce qui fait qu'au départ, on voyait beaucoup garde basse, il n'y avait pas une très bonne anglaise, c'est-à-dire un peu pas très bon en point. Et ce qui faisait que les mecs étaient plus à se dire je vais te faire un coup de pied fort ou un retourné pour te mettre KO, plutôt qu'aller boxer, parce que quand ils arrivent au corps à corps, ça donnait plus un truc dégueulasse. Leur niveau de boxe au départ n'était pas très fort. C'est devenu très très fort. Donc, ils avaient des postures qui n'étaient pas celles de la boxe, encore moins du Muay Thai, mais proches du karaté. Avec des postures basses, voire des postures Gedan Barré comme ça. Donc, ça c'est une forme qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui. De temps en temps en UFC, on en voit encore. On est limite Chico, vous avez vu, je suis pas Chico. Je descends pas et tout, je suis un peu plus haut. Je suis une garde latérale. Et ça permettait d'exploiter des coups de pied les plus forts du karaté taekwondo, qui est Yoko Geri. Je ne fais pas bien de ce côté, désolé, j'ai mal à la hanche. Hop, boum, voilà. Donc, on remonte et on part, d'accord? On remonte et boum, on part en latéral. Sauf que vous avez vu, c'est pas forcément évident de lâcher sa hanche
surtout si on est sur une posture tradie là, boum, partir en yoko-geri, c'est pas évident. Parce qu'on doit revenir, tourner, et d'ici, boum, partir sur notre yoko-geri. Détendre. Notre coup de pied, il se fait latéral. Autre petite chose singulière, c'est que, vous avez vu, je lève mon gros orteil et je tape avec cette partie du pied. Donc, c'est vraiment une idée de défoncer. Il est considéré comme l'un des plus puissants coups de pied dans les arts tradis. Le problème, c'est si je boxe comme ça, où je suis sur une face droite, faire, par exemple, gauche-droite et après revenir, ça me demande énormément de temps. Ça demande du temps, ça demande une certaine mobilité de hanche, où les gars peuvent nous contrer dans les box actuelles. Donc on en voit peu. Mais à l'époque, tout le monde se mettait sur des modes plus bas, pas vraiment zanku, pas vraiment boxe, un peu shiko, donc un mix, on pourrait dire une forme de kokutsu, et les gars, ils cherchaient à aller loin, boum, à rentrer dans le gars à chaque fois, boum, casser en deux. Et vu que c'était considéré comme le coup de pied le plus puissant, bah automatiquement, les gens ont tenté de beaucoup l'exploiter. Donc yoko-geri, on va un peu le travailler. Pour les 15 minutes, merci beaucoup, on se revoit ultérieurement, et nous on commence à bosser un yoko-geri. Alors, on va le travailler au départ de façon tradie, entre guillemets, à partir de shiko, parce que je pense que l'enseigner d'autre façon, c'est bien pour le corps, mais c'est pas cohérent pour le corps. Shiko, vous vous souvenez, là. Donc si je suis là, c'est assez facile pour moi de revenir là, d'accord? D'ailleurs, dans les katas, vous allez voir, il peut y avoir esquive ici. Donc shiko, je ramène, et après, je vais tout casser, je déploie, hop, et je déploie. Mais c'est ma hanche qui permet de déployer, d'accord? C'est ma hanche qui permet de déployer. Donc ça se fait vraiment en latéral. On évite l'aspect circulaire. Et vu que c'est parce que c'est la hanche qui déploie, il va falloir que j'arrive à gainer ma jambe, la poser et lâcher ma hanche. Boum! Comme ça, d'accord? Donc ça fait yoko, là, boum! Et là, je ramène même pas encore assez. Techniquement, c'est pas très propre. C'est un coup de pied que je n'utilise pas du tout, moi. J'en vois pas l'intérêt. Mais techniquement, il est intéressant à apprendre. D'accord? On est là et on va chercher à aller défoncer. Et vous allez vraiment avoir cette notion-là. Et je reviens. D'accord? Je vais utiliser ma hanche en latéral. Ma hanche en latéral, bah, ça donne de la force pour aller droit. Ça ne donne pas de la force pour aller en circulaire. Donc, ce qu'on va faire, on se met un peu en shiko, et pour simplifier le truc, on travaille avec le relais qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Le relais, c'est-à-dire que je ramène mon pied. Parce que là, vous faire revenir ici pour aller percuter, ça peut être dur au départ. Donc ce que je vous demande, c'est de vous mettre plutôt shiko, arriver, ouvrir et aller en latéral. D'accord? Donc on est bien d'accord, c'est juste latéral. C'est mon coup de pied se lève droit et va se poster. Hop, boum. Hop, boum. On n'est pas en circulaire. Hop, boum. Hop, boum. Allez, on tente encore. Yoko-geri. Yoko-geri. À la différence, un mawashi, ça serait là. On est d'accord. Là, on est latéral. Je reviens. Boum. Boum. Je passe ma hanche. Si. Je passe ma hanche. Si. Je passe ma hanche. Boum. Je passe ma hanche. Moins ça va être haut, plus vous allez avoir de puissance. On fait un peu de l'autre côté. On est là, 1, boum, et on y va. 1, et je rentre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, là, on va juste tenter de se le faire moins shiko, un peu plus haut, garde, moins box, classique, kick,
kick et full actuel, plus full old school. Donc, c'est comme si on était sur le même niveau, la même place au niveau des jambes. On est en 50-50. Et là, on travaille. Boum. Pardon, je vous ai fait un mawashi. Yeah. Ochioko. Et vous revenez. Donc un peu plus haut. Et vous arrivez. Boum. Percuté. Boum. Percuté. Boum. Percuté. Boum. Percuté. Allez, encore. Et c'est parti. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Look. Sit. Hat. Q. Ju. Super. Donc, différence entre je pars en circulaire et je pars en latéral. D'accord? Yoko versus Mawashi. On fait un peu de l'autre côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Donc vous voyez, dans les styles traditionnels, vous allez retrouver davantage de coups de pied. Bien que en BF, boxe française, pardon, ils en aient beaucoup aussi. Mais dans les styles tradis, il y a l'exploitation de beaucoup de coups de pied différents. Les styles boxés ont diminué le nombre de techniques parce qu'ils cherchaient une efficience. Ça ne veut pas dire que Kyoko n'est pas efficient. On l'avait vu à l'époque avec Kong Lee en MMA, un ancien du Sanda, un style de Kung Fu. Et on l'a vu avec Thompson par exemple, actuellement, combattant à la base de karaté, qui est au MMA aujourd'hui. Donc ça fonctionne, mais ça demande un effort que parfois beaucoup, par leur forme de corps et autres, ne cherchent pas. En général en boxe, on a gauche, droite, crochet, uppercut, les coudes si on fait de la taille, Maegeri, Mawashi, Gedan, Shudan, Jodan. Éventuellement, dans certains styles, des retournés. Et ça s'arrête globalement à ça. Dans les styles plus tradis, on retrouve des yoko, on retrouve ce qu'on va travailler maintenant, kakato. Vous vous souvenez, on monte, et je redescends. Donc, kakato geri, qu'on voit beaucoup, notamment en karaté Kyokushinkai, qui est assez courant. Il y a des styles comme Mikatsuki geri, qui est en fait un retour, bam, qui fonctionne aussi pareil, on voit beaucoup en Kyoku, style issu traditionnel qui s'est mis dans une forme de position. Mais dans les box, Muay Thai, kickboxing, full contact actuel, hormis BF, on les voit presque plus. D'accord? Allez, on part sur kakato geri. Allez, 1, 2, 3, 4. Pensez à vous écraser, bam, votre partenaire. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, vous devez sentir vos jambes. Ça vous fait comprendre pourquoi les entraînements de taekwondo, spécialistes des jambes, sont si durs. C'est que le taekwondo, c'est 80%, je parle pas des pumse, kata, hein. Leur entraînement combat est basé sur les jambes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
17, 18, écrasé, 19, et 20, très bien. On respire. Donc, là, on est sur un travail de jambes qu'on répète. Vous voyez après que les alliances que vous allez pouvoir faire au niveau des jambes, elles vont être assez spécifiques. C'est pas simple, par exemple, de passer un yoko et après de repartir en kakato. Ça pourrait, mais d'un point de vue purement biomécanique, c'est con. C'est comme vouloir en point, espérer qu'avec un point sur l'avant fort, je puisse avoir fort mon bras arrière alors que j'ai tout mon poids qui est déjà sur l'avant. Donc le transfert de poids il sera faible. C'est des notions un peu hyper basiques de bioméca. Donc là on recommence. Je me mets sur ma posture. Je reprends mon mawashi, je percute, boum, je repasse. On a déjà vu. Vous pouvez le faire en avançant. Hop, mawashi, je décale. Et là, je pars, boum. Et là vous avez sur votre coup de pied, soit la ruade, vous vous souvenez, je tape avec mon talon, soit dans ce cas-là, yoko. Boum. Un yoko arrière. D'accord? Le choix, vous choisissez. Donc j'arrive. 1, boum, je tourne, boum. Et je reviens. 1, j'arrive. 2, boum. Je fasse gaffe à mon PC. 1, hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8, bam, 9, bam, et un petit dernier pour la route, 10, bam, ok, très bien, allez on arrête pour les percus, on passe, ouais, hop, tranquillement, sur des renforts, allez la tête, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 40. Les 10 derniers, tout doucement. 1, 2, 3, c'est là où vous voyez que vous avez la grosse tête. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, tenez votre tête. Vous travaillez ouverture de hanche. Cette fois, bougez bien vos hanches, ouvrez bien. Je veux que les hanches là, elles bougent. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Très bien. On respire, on pose la tête quelques instants. On va simplement tendre et on va remonter. 1, hop, 2, hop, 3, hop, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Allez, sur le côté. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Ok, tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Maintenez la tête. Pour les 30 minutes, nous on va pas s'arrêter dans très longtemps. Continuez un petit peu. Si vous voulez continuer un petit peu sur le renfort, vous restez avec nous. Sinon, Ous, je vous remercie. On se revoit demain. Pensez, hein, les gens qui sont fatigués, reposez-vous. C'est important. Ok. Donc, tout tranquillement, on va un petit peu gainer. Hop. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On arrête, on s'étire un peu. Pensez vraiment toute la notion de récupération important. L'un des petits défauts, moi, que avec les années j'ai compris des styles à percut radis, c'est qu'on avait très peu de temps de récupération. Et c'est vrai que vous voyez sur une session, même si on fait 20 minutes, il y a très peu de temps off. Parce que on sous-entend qu'on apprend à développer le mental, etc., etc. Allez, on y retourne. Le problème, c'est que la récupération fait aussi partie de l'exercice. Alors ça dépend, si on veut bosser du cardio, ok, pas de problème, mais à tous les cours, il y a des moments où c'est pas cohérent. Et ça donne pas forcément plus de cardio, parce qu'il y a des gens, ils sont crevés, ils font plus rien de correct. Ou ils ont peut-être du cardio, mais ils sont nuls sur d'autres trucs. Donc c'est un peu compliqué. Je trouve que dans d'autres sports, il y a plus de principes de récup qui sont intelligents. Encore 2 secondes. Allez. Donc, pensez, ça fait partie intégrante des trainings. Et moi, clairement, là-dessus, je suis pas bien. J'ai pas cette habitude de faire une pause, un temps de récup, etc., etc. Ce qui n'est pas la chose à faire. Parce que, automatiquement, les gens récupèrent moins bien, on risque plus de blessures, etc., etc. Donc, pensez, hein, le temps de récup, pendant les cours, hors temps de cours, c'est important. Après, ça dépend clairement ce que vous cherchez. Hein. Par exemple, les gens qui bossent en muscu font des longs temps de récup entre chaque série. Allez, vous connaissez, on va juste remonter notre hanche. Donc, hop, je bouge, je reviens, si j'ouvre, hein, hop, et je remonte ma hanche. Hop, 2, 3, ouvrez bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Restez dans cette position. Tournez un tout petit peu. Posez colonne droite.
à étirer votre bas du dos. Respirez bien 7 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Hop, on revient de l'autre côté. Zac. Et on fait la même chose. Je passe au-delà. Je viens chercher. Je mets bien ma colonne. Je vois que ça tient mon bas du dos, ma hanche. Quand je suis bien, 7 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, go. Nickel. Alors, là, on va juste reprendre quelques abdos que vous connaissez. Pensez, hein, l'idée, c'est, on reste en gainage. C'est ça qui est dur, en fait. C'est, alors après, n'hésitez pas, les kinés. Je pense à Delph. Si tu trouves que il y a mieux, je trouve que les abdos de kiné, moi c'était un pote kiné qui m'avait montré ça. Les abdos de kiné sont les meilleurs au monde. Hein. On en fait 5, on a envie de crever. Donc l'idée, on reste quand même sur tension. Parfois quand on se trop bas et ça chauffe au bout d'un moment. Là en général, en peu de temps, on se dit putain, pourquoi je fais cet exercice de merde. D'accord? Allez, on le fait. On le fait un peu rapide. Tu vas encore d'ici. Ok. Côté. Même chose, là on est plus gainé. Et on va chercher. Allez. Toucher rapidement. Comme si on restait gainé tout le temps. Encore ici. Très bien. Allez. On va s'arrêter là aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que les systèmes de percussion, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut passer tout un cours à faire juste une technique, pas forcément des enchaînements. La répétition technique, elle a à la fois pour but d'améliorer la forme technique. Elle a l'intérêt aussi de monter en cardio, si on le fait longtemps, maintenir un cardio, etc. Elle est aussi là pour renforcer sur un mécanisme musculaire dans une forme qui va être demandée à un moment donné. Et il y a des moments où on n'a pas besoin de grand chose. Si vous avez un quart d'heure, que vous dites qu'est-ce que je peux faire, bah, répétez 5 minutes de coup de poing, 5 minutes de coup de pied, après un enchaînement coup de poing, coup de pied, les 5 dernières minutes, basta. Ça vous mettra un peu de cardio, ça fera bouger, ça fait des enchaînements très simples, mais c'est amplement suffisant et en plus c'est ludique. N'hésitez pas à lâcher énergie, colère, malaise à ce moment-là. Pour tout le monde, je vous dis à demain. Pour les gens qui ont besoin, pensez à vous reposer. Respectez-vous. Be one, ciao!